cool. I got soul, but I'm not a soldier. 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 Yeah, you know you gotta help me out. Aujourd'hui c'est un jour particulier, je joue contre mon ancien club de Brest et surtout contre mon pote Jimmy Verov. J'ai joué 5 à Brest la première année où je suis arrivé. C'était une année un petit peu spéciale on va dire, parce qu'il n'y avait que 5 pros et on a changé environ 20 fois d'américains. On s'est fait 8 heures de bus rapido et on était arrivé sur les coups de 17h pour un entraînement du soir, histoire de répéter un peu nos gammes pour préparer le match de Poitiers, voir un peu leurs forces et faiblesses. On a mangé et puis après c'est directement dans les chambres. Voilà un peu le quotidien du basketteur en déplacement. Et moi je considère Cédric un peu comme mon petit frère ou comme ça aurait pu être mon gamin, enfin, c'est un peu dans ce style-là. Donc c'est quand même 5-6 ans de ma vie, c'est un gamin que j'ai vu tu vois, qui sortait des cadets, donc je l'ai vu grandir au niveau professionnel. C'est un garçon qui est très à l'écoute, donc on a beaucoup discuté, que ce soit son premier achat immobilier, que ce soit pour ses choix de carrière. Donc quand je le vois faire tout ce qu'il fait, je me dis que c'est très raisonné et il a une progression qui est logique. Donc jouer contre lui, c'est toujours, ça me fait toujours quelque chose, ça me rappelle que je l'ai dit quoi. J'ai la chance de faire partie des arbitres parisiens, donc qui profitent des multiples possibilités de transport et c'est très rapide. J'ai une chambre normalement réservée au nom de Monsieur Canet, C-A-N-E-T. Votre collègue qui est arrivé juste. Alors c'est parfait. Il y a toujours une petite appréhension par rapport au public, par rapport à la ferveur, par rapport aux joueurs qui te connaissent ou qui ne te connaissent pas. Bon là il se trouve que j'ai déjà arbitré Poitiers en Coupe de France, mais jamais dans sa salle. Mais il y a des joueurs qui sont plus présents dans les championnats depuis quelques années. Jimmy Verov en fait partie. Ça a toujours été la famille Verov, entre guillemets, des forts en gueule. Et c'est pas pour nous déplaire, hein, parce que c'est plutôt agréable d'avoir des joueurs qui sont très impliqués dans ce qu'ils font et qui sont vraiment à 100%. La claque, je l'ai plutôt prise il y a 2 ans quand Cacono et Damien Jean-Joseph sont arrivés et quand on a commencé à évoquer les années de naissance et tout ça. Puis d'un seul coup, j'ai réalisé que quand ils naissaient, je commençais ma carrière. Voilà, là il a l'opportunité, bien renversé. Voilà. Accordé. Alors, en principe accordé, voilà, accordé, l'arbitre a précisé que oui, en face
essai direct avec les deux bras. Et on voit aussi la différence de taille entre Page et Verov. On a gagné. Et vraiment, c'est sensationnel parce que le public était génial ce soir. Jimmy Verov à 3 points. Oh, c'est le bon moment pour réussir à panier à 3 points de Jimmy Verov. On va venir le chercher à Orthez, on prouve qu'on est une grande équipe, on prouve qu'on a des tripes, qu'on a de l'envie. Voilà, des doubles ruptures du tendon d'Achille, des doubles ruptures du tendon rotulien, enfin des trucs, des hernies inguinales, il y a 10 OP, donc si tu veux, à chaque fois on m'a dit bon, monsieur Verov, vous êtes bien gentil, mais là il faut arrêter quoi. Et puis à chaque fois j'ai dit non, on va pas me dire d'arrêter, je le ferai moi-même. C'est une autre école de la vie, hein, mais voilà, enfin ça te fait prendre conscience à quel point ce que tu pratiques, ce que tu fais, c'est génial quoi. Oui, c'est ingrat parce qu'on ne nous pardonne pas l'erreur. Mais c'est très valorisant lorsque on a réussi, alors qu'est-ce qu'on va mettre derrière le mot bon match, mais on a réussi un bon match. Et quand on a réussi à se dire on a aidé au jeu et le résultat est le bon et que même si les joueurs ne sont pas tous satisfaits, on a eu quand même un sentiment de fluidité sur la rencontre, je crois qu'il y a vraiment une gratification par rapport à ça. J'ai eu mon pote donc Fabien Antonios qui a été assistant après. Et il me dit bah, écoute, j'ai vu un jeune joueur là, Cédric Gomez. Tu le vois pas tout de suite, parce qu'il est assez fin quand même, mais il joue quoi, c'est basket. Et je l'appelle, je lui dis Cédric, il me dit bonjour, c'est l'accent, hein, la blané. Et donc je lui dis qu'est-ce que tu es en train de faire, il me fait je fais un contre un là, avec un pote et tout, j'ai dit Verov Jimmy. Oh oui, monsieur Verov, oui. Je dis ça se passe bien ton 1 contre 1, Cédric? Oui, j'étais en train de gagner. Il fait oui, je suis en train de gagner, ouais, ça se passe bien. Je dis c'est bon alors, ça va le faire. Et il me dit ça va le faire quoi? Je dis ça va le faire, c'est bon, tu es pris, tu viens à Brest. Ah ok, bon, d'accord, donc le rendez-vous est pris, donc tu viens à Brest. Donc il est venu avec son oncle, il a passé la porte, et c'est vrai que quand je l'ai vu la première fois, bon, j'ai compris pourquoi il n'avait pas été retenu tout de suite, à Maurienne. Mais bon, là, moi je l'ai vu jouer après 5 minutes après, j'ai compris que c'était un gamin qui avait du basket plein les mains quoi. Et t'as sifflé Poitiers déjà cette année là? Ouais, je suis venu. Combien de fois? Déjà 2-3 fois. Je Dans l'ai la- fait à ici. l'extérieur. Alors, Moi je l'ai fait ici, qu'une 3 fois à l'extérieur moi Poitiers, je les ai fait en Coupe de France contre Quimper. Bon, souvent on est vite repéré avec les valises quand même. Bonjour. Bonjour. Et à la mi-temps, vous voulez des petites boissons sucrées? Non, moi ça va. Non, à la fin du match. Ouais, à la fin du match j'aime bien, ouais. D'accord. Un coca. Un coca, ouais. d'accord. On a un match a priori où le résultat final ne devrait pas faire de soucis. C'est justement des matchs où il faut faire très gaffe. On l'a vu ici, hein, ils ont atomisé Paris, mais ils ont battu Quimper difficilement par exemple. Hein, donc c'est des matchs sur lesquels il faut qu'on fasse attention jusqu'au bout. Une seule consigne sur laquelle on débriefera à la fin, un seul truc sur lequel je veux qu'on soit bon, c'est la gestion de tout ce qui est doute, erreur éventuelle de l'un de nous 6, situation particulière, situation inhabituelle, etc. Que l'un de nous 6 fait une erreur, ça c'est humain, c'est pas grave du tout. Par contre, ce qui est grave, c'est de ne pas le dire, de ne pas la mettre sur la table et de ne pas la réparer. Okay. Moi, je sais que je suis pas très bon forcément dans la. Parfois, quand je siffle une faute sur un tir, sur le tir de lancer franc. Ouais. Voilà, et je demande souvent, au moins dans le briefing, à être attentif à ça. Si vous pouvez nous aider, si par hasard on avait oublié le tir de lancer franc. Okay. Plaisir, prenez plaisir, amusez-vous bien. Bon match. À tout à l'heure. À tout de suite. Bon match tout le monde. Ah oui. Bon match. Vous n'avez pas vu qu'il y a une nouvelle pom-pom? Elles sont mignonnes. 1, 2, 3 Comment qu'elles viennent? Are you okay? Huit. Oui, oui.
Monsieur Kanté, maillot dans le short, s'il vous plaît. Merci. Je pense qu'il a accordé, ouais. Ça marche. Il était placé. Si, j'ai vu le choc, mais il est placé, Jimmy. Si, vous êtes en retard. Pour le premier dribble, le marché, je suis d'accord, peut-être. D'accord. Mais par contre, c'est sur le dribble, à chaque fois, la minute de D'accord, sur le dribble au départ, ça marche. Viens nous voir midi. Ah, il y a une grosse béquille, mais le DVA il bouge pas, quoi. C'est ça qui est chiant. Absolument, c'est ce que je lui dis. Je lui dis DVA ne bouge pas. Il dit tu l'as vu? Je dis oui, DVA ne bouge pas. Je lui dis voilà ce que je vois. Faut gérer le Poitiers aussi. À chaque fois qu'il marque un panier, t'as une longueur ou DVA, t'as toujours un qui est sous le CR qui prend le ballon, qui touche, qui empêche la remise. J'ai averti Gomez. Parce que Guillaume est là. J'ai averti Gomez. Ça a eu un peu d'effet, mais bon. Faut pas les laisser faire trop. Les stats de Jimmy Vérov, nous avons un palmarès super riche avec 3 titres de champion de France de Pro A, 1 de Pro B, 3 Coupes de France, le titre suprême de champion d'Europe en 93, une multitude de blessures, 0 cheveux sur la tête et surtout 21 saisons plus haut niveau. Il passe au travers. Oui, mais après c'est rien, c'est passé. J'ai vu le contact. On peut laisser ça, ça marche. C'est bon? Et sur un intérieur qui poussait. Là, il l'accompagne défensivement. Le panier est accordé. Oui, il est accordé, touche le cercle. Et personne sort ce soir. Non, je déconne. 1, 2, 3. Après les matchs, il y a la partie protocolaire de signature de la feuille de marque. Et voilà. Alors il y a une situation moi, qui ne me plaît pas du tout, mais qui est ma faute. C'est quand je donne un lancer qu'il y en a deux. Je fais une boulette, c'est moi qui fais la boulette. Et il n'y a personne qui va agir. Alors, par rapport à notre côté, nous, on avait Jimmy Vérov pile poil dans l'axe du panier, donc on ne voyait rien. Comme vous dites, panier accordé, bah voilà. Mais de toute façon, on ne voit pas le panier à ce moment-là. La première aide devrait venir de moi, j'étais en responsabilité. La première erreur, c'est moi. Oui, mais je vais m'engueuler tout seul quand je vais faire ça.
Mais après, Je pourrais par rapport à ce regarder. qu'on s'est dit au briefing, voilà, c'est pas normal que sur 6, personne n'entende. Ouais, c'est clair. Non, mais je pense pas qu'il soit rentré, mais je lui ai fait signe et il m'a dit OK. Non, le panier n'est absolument pas rentré. Hein. Oui, sûr de certains, 100%. 100%. On va prendre la douche, on a débriefé avec les OTM, on a discuté de certains points. Je suis super content de voir le Cédric. Il fait une faute à la fin, je lui dis, pour son futur, il ne doit pas faire faute là-dessus. Mais bon. Non, mais c'est avec grand plaisir. Et puis bon, je pense que si nous, par malheur, on ne faisait pas les playoffs, je pense que je viendrais squatter au moins un match. Je viendrais voir un peu Poitiers juste pour l'ambiance. Je trouve ça fantastique. Et pour Kenny, Cédric, tout ça, je pense que je vais venir au moins une fois. Je pense que j'ai fait un petit peu mon timide et je ne l'aurais pas fait si j'avais eu un peu plus d'expérience. Faut être patient, voilà, ça va venir. Mais bon, c'est positif parce que on s'en sort bien et c'est positif parce qu'il n'y a pas eu erreur. Voilà, on a corrigé avant qu'il y ait une erreur. Le groupe public, c'est frais, c'est bien pour le basket. Donc s'ils peuvent monter, tant mieux pour le basket français, tant mieux pour eux, ils le méritent. Aujourd'hui, c'est le jour de particulier, je joue contre. Ouais, je suis super content de retrouver Jimmy Verov. C'est un petit peu lui qui me l'a lancé. Et sa femme nous fait des super porc au caramel. C'est un régal. C'est ce qui me manque un petit peu le plus de Brest. La nourriture de là-bas. Surtout de Jimmy et de sa femme. C'est bon, ouais. Qui c'est qui t'a mis ça Je sais pas, je sais, faut faire gaffe à ce qu'on dit. Tu danses super, ça marche. Alors Jimmy, au match, t'as pris ton paquet par Yann Delat. Complètement. Donc tout est respecté. Attaquer veut dire qu'on a joué un match. Je peux aller à mon ami là? Non, pas de mourir. Je peux aller voir mon punch? Comment dire, j'ai été très ému d'être à Poitiers et j'ai trouvé une équipe vraiment tonique. Et les équipes toniques, ça me fait plaisir. Bon allez, je vais me faire engueuler.